Lecture du psaume 85. Au chef des chantres, des fils de Corée. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous savoir ta bonté, et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Toi qui disposes de toutes choses. Chant de remerciement. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Oui, nous avons besoin de Dieu, et nous avons besoin de sa force, nous avons besoin qu'il renouvelle notre flamme. Ah, donne à mon âme plus de sainteté. Ah, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour,
sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à tes larmes, je veux compatir de toutes tes âmes, viens me revêtir, pas plus de prières, de zèle et de foi, que dans ta lumière, je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Ô Dieu, mets en moi ta paix. Ô Dieu, mets en moi ta paix. Par le Seigneur, je me tais pour n'entendre ainsi que toi. Augmente ma faible foi. Dieu, je viens tel que je suis, plein de crainte, de soucis. Change-moi que désormais ne règne en moi que ta paix. Dieu, sans cesse je me vois par mes démons d'autrefois poursuivi. Sois mon soutien, dis-moi Seigneur, tout va bien. Dieu, je voudrais te servir, je suis prête à t'obéir. Éternel, je trouve en toi la paix, la grâce et la foi. Depuis des jours, et même un peu plus je peux dire, j'ai travaillé à une prédication tournée vers un sujet particulier, une forme d'étude biblique. Je l'ai achevé mercredi, mais je n'avais pas l'esprit en paix. Je cogitais en fait beaucoup à tout ce qui se passe en ce moment. Et puis jeudi matin, on entend ces assassinats à Nice. Et j'ai eu envie de vous parler de paix. Et j'ai même envie de reprendre une expression biblique, parce que je crois que c'est ce qui s'est produit. J'ai été poussé par l'Esprit à vous parler de paix ce matin. Et l'Esprit de Dieu pousse à parler de paix. Paul nous enseigne que le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et Paul, qui définit la personne qu'il était avant de connaître Christ comme un homme emporté. Paul n'était pas un homme de paix. Il approuvait le meurtre d'Étienne. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, nous disent les Actes au chapitre 9. Il parcourait la Judée et la Samarie. Il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Lit-on en Actes, chapitre 8. Oui, j'ai eu soif de vous parler de paix. Qui peut nier que notre Seigneur est un faiseur de paix?
nous croyants, nous savons que c'est le faiseur de paix, que c'est lui qui réconcilie. Il est celui qui réconcilie les hommes avec Dieu. Il est celui qui réconcilie les hommes entre eux. Paul écrit aux Éphésiens et leur dit « Car c'est lui notre paix. C'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. » Éphésiens 2, 14. Mais même les non-croyants reconnaissent que Jésus de Nazareth était un homme pacifique, qui n'a jamais poussé des groupes contre d'autres groupes, répondant au contraire avec intelligence à tous ceux qui voulaient lui faire prendre parti. Prendre parti contre une femme adultère, prendre parti contre des pécheurs et des péagers, prendre parti contre les Samaritains, prendre parti même contre ses propres disciples, quand des pharisiens lui disent en Luc 19 « Mais, Maître, reprends tes disciples !» et prendre parti contre César et l'occupant romain. On a bien essayé, bien souvent, de lui faire prendre parti. Pourquoi ce sujet? Parce que notre pays, et même notre monde, souffre de tensions grandissantes. Et au-delà de cette pandémie qui nous fait rompre avec toute relation sociale, je parle de toute la violence de ces dernières semaines. Un assassinat horrible il y a 15 jours contre un professeur. Et à juste raison, les émotions nous ont submergés. Effroi, consternation. En tant que citoyens, nous avons été profondément tristes et choqués. En tant qu'enfants de Dieu, nous y avons vu bien sûr la main du malin qui pousse à de tels assassinats barbares, qui suscite depuis des siècles le creuset donnant naissance à de tels actes. Creuset religieux, creuset communautaire, creuset familial, hélas parfois, creuset aussi virtuel par le biais d'Internet et des réseaux sociaux, qui allument tant de flammes. Creuset historique aussi parce que on ne peut pas détacher ce qui s'est produit de l'histoire de France, des Lumières, du colonialisme et de la laïcité à la française. En réaction, donc, la parole présidentielle a vanté le mérite et l'importance des caricatures à caractère religieux, revendiquant, je cite, le droit au blasphème. J'en ai parlé il y a peu de temps et j'y reviens pas. Mais qu'en a-t-il découlé? Des réactions violentes dans divers pays du monde. Oh, certaines réactions sont visiblement de la communication politique, de la récupération, comme on dit. Mais bien des gens ont été sincèrement meurtris. Il y a en ce moment des manifestations violentes au Pakistan, dans les territoires palestiniens, en Somalie, en Afghanistan. On peut dire que les foules ont été manipulées. Quand 40 000 musulmans défilent au Bangladesh et brûlent une effigie de notre président, on peut dire qu'ils ont été conduits là par des agitateurs, qu'on leur a présenté une vision biaisée des discours de notre président. On peut dire qu'ils n'ont pas exercé leur esprit critique. On peut dire qu'ils ont manqué du recul nécessaire. Franchement, depuis notre pays, à la singularité laïque si étonnante rapportée à l'ensemble des nations sur cette terre, on peut dire toutes sortes de choses. Mais peut-on dire que les paroles prononcées dans l'émotion ont visé la paix et la concorde entre les peuples, entre les cultures? Non. Certes, il fallait faire corps, il fallait faire nation. Et je peux comprendre, je suis enseignant. J'ai moi aussi été meurtri par cet assassinat épouvantable. J'ai ressenti une grande indignation devant un tel obscurantisme sanguinaire. Je me suis littéralement mis à la place de ce collègue. Combien de fois ai-je animé des débats difficiles
dans ma classe. Mais l'appel à faire corps, quand bien même ce corps serait la nation tout entière, est à double tranchant. Combien de fois dans l'histoire cet appel communauté française, cet appel communautaire, et ici c'est la communauté française, hein, a conduit à des actions sanglantes. Je parle des guerres de religion, il y a 5 siècles, il est vrai, entre catholiques et protestants. Je parle du terrible génocide rwandais. Il y a 26 ans, c'était un appel communautaire. Oh, je ne fais pas de parallèle strict ici, bien entendu, mais j'en appelle à la conscience de ce que peuvent produire ces discours. Des discours. Des produits français sont boycottés. Les musulmans frémissent en ce moment. Les violences agitent les familles, agitent les communautés. Certains s'indignent avec désolation de ce qui se produit. Et d'autres s'agitent de manière plus trouble. Et d'autres se sentent autorisés à passer à l'acte à leur tour. Ce qui s'est produit jeudi matin à Nice, dans la basilique, est une nouvelle horreur, rappelant l'assassinat de ce curé il y a 4 ans, en Normandie, je crois. 3 croyants, exécutés pour leur simple présence dans ce lieu de paix, dans ce lieu où les gens viennent chercher la présence de Dieu, viennent se retrouver dans la présence de Dieu, en face de Dieu. C'est ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils viennent là. Bon, il y a d'autres événements qui se produisent, d'une autre nature, mais qui sont eux aussi le signe que les communautés musulmanes se désolidarisent de l'unité républicaine. On a cette semaine, jeudi, 250 jeunes turcs qui se sont montrés menaçants à Dessine, tout près de chez nous, envers la communauté arménienne. L'islam frémit en ce moment. L'islam frémit, et dans toutes les directions. Or, nos concitoyens, d'où qu'ils viennent, ont besoin de paix. Certains veulent en découdre de quelque bord qu'ils soient. Demain, c'est la rentrée scolaire. Demain, nous, enseignants et communautés éducatives au sens large, devrons rendre hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné. J'ai écrit à mes collègues. J'ai particulièrement échangé avec des collègues d'histoire. On a débattu par mail interposé. Il y a une volonté de l'État de s'appuyer sur de telles caricatures et d'autres caricatures pour expliquer la liberté d'expression, pour expliquer ce que faisait cet enseignant jeudi, quand il a été vendredi 16 octobre, quand il a été exécuté, pour expliquer ce qu'est la laïcité. Mais je vois des dangers, je vois des incohérences. On nous demande donc de déclarer valide, de déclarer même nécessaire les caricatures à caractère religieux. Mais d'un autre côté, on demande à nos élèves d'intégrer l'idée que la violence verbale, c'est mal, que l'injure est un délit, que la moquerie porte atteinte à l'identité d'une personne et qu'à ce titre elle est répréhensible. Comment concilier cette sensibilisation envers nos élèves avec le fait que les médias diffusent des caricatures qui sont ressenties comme portant atteinte à l'identité des personnes? Bon, c'est pas le seul problème, mais c'en est un. Et de tout cela, il sera question demain matin, avant de recevoir les élèves. Je vous demande d'ailleurs de prier pour moi parce que vous vous doutez bien que je suis une voix minoritaire, même si on me respecte. Comment rattraper les choses? Comment ramener la paix civile? Que faire de notre côté, en tant qu'enfants de Dieu? Nous avons
un ennemi. Un ennemi. C'est contre lui que nous devons lutter. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, dit Paul en Éphésiens 6. Bien sûr, le mal utilise plusieurs moyens. Le matérialisme en est un, l'islam en est un autre, les philosophies orientales encore un autre. Elles, au moins, sont pour la plupart pacifiques. Mais ne perdons jamais de vue que les hommes sont des victimes instrumentalisées par Satan. Combattons les idées, mais pas les personnes. Que nous dit l'Écriture ? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus dit cela dans les Béatitudes. Heureux ceux qui procurent la paix. Bon, comment comprendre ce mot paix ? On pourrait dire qu'il est si large, mais ça serait insuffisant de le limiter à l'absence de conflit, qu'il soit physique ou verbal. La paix, ce sont des relations saines et apaisées, mais des relations. La paix, c'est l'accueil mutuel. La paix n'est pas l'absence de relations. La paix, c'est pouvoir dans une société, dans un groupe, dans une nation, dans une communauté chrétienne même, vivre des différences sans qu'elles suscitent des conflits. Pour employer une expression moderne, la paix, c'est ce qui permet le vivre ensemble. Mais c'est plus qu'un simple vivre ensemble. Un collègue d'histoire écrivait cette semaine dans un brouillon de documents à l'intention des collègues, puis à l'intention des élèves. Je cite que la laïcité tolère toutes les religions. Entendez ce mot, c'est une terrible définition. Même si c'est bien la réalité de plus en plus. Les religions ne sont plus que tolérées. Eh bien, la paix, c'est bien plus que tolérer les autres. Christ demande qu'on aime notre prochain, et même ceux qui nous veulent du mal, et même ceux qui nous font mal. Je dirais que la paix, c'est donc ce qui produit un vivre ensemble souriant. Pas tendu, mais souriant. Les béatitudes sont des appels. Heureux celui qui. Écoutons l'appel de Dieu et soyons des instruments de paix. La lettre aux Hébreux nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Une recherche, c'est actif. Une recherche, c'est dynamique. Je vais à la recherche de la paix. Soyons envers tous, nous dit l'auteur, des vecteurs dynamiques de paix. Et cette si puissante parole de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 18, s'il est possible, à nous? Non. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cette parole si forte de l'apôtre, on doit tous les jours faire l'effort de nous l'approprier. Elle est un garant pour les fratries. Elle est un garant pour les foyers, les couples, les groupes et les églises, les entreprises, les nations et l'humanité tout entière. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parfois la paix sera mise à mal. Bon, c'est un euphémisme, Eh bien, frères et sœurs, que ça ne soit pas de notre fait, de notre initiative. La situation présente en France est une mise à l'épreuve. Un croyant à l'esprit belliqueux pourrait, après de tels assassinats, chercher la guerre, chercher une forme
de guerre sainte au parfum de croisade. Un tel croyant pourrait se laisser aller à un triste racisme. Et il y a des chrétiens racistes, hélas. Un croyant belliqueux pourrait aussi en vouloir à l'État laïque, enfermé dans son matérialisme insensé. Mais ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Non. Notre appel est simple. Être à tous égards et dans toutes circonstances un homme, une femme qui recherche la paix. Et même ce que nous dit ce passage, c'est que nous devons œuvrer pour la paix. Bon, la situation est tout sauf apaisée en ce moment. Eh bien, portons une parole de paix. Faisons des gestes de paix. Accueillons, apaisons, consolons, écoutons, tendons la main, créons des ponts. L'évangile ne pénétrera pas dans les consciences à coups de marteau. Non. Ça ne marche pas comme ça. Mais gagnons les cœurs, si nécessaire, sans parole, grâce à la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Évidemment, je cite l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre dit qu'une telle attitude est d'un grand prix devant Dieu. Eh bien, quand la parole n'est pas possible, dans un contexte donné, soyons des exemples de paix. N'oublions pas de grâce que notre ennemi, c'est le malin. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre les idées. Contre des projets de société obscurs et mortifères. Paul a connu des contextes variés. C'est le moins qu'on puisse dire. Et un jour, au cours de son deuxième voyage, il se trouve à Athènes. Et voilà ce que rapporte Luc dans les Actes. On est au chapitre 17. Comme Paul les attendait à Athènes, il attend Timothée et d'autres qu'il a laissés en arrière. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Et en voyant tous ces autels et ces temples, Paul est indigné, il est irrité dans son fort intérieur. Sa connaissance de la vérité lui crie combien ces choses sont vaines et éloignent l'homme de Dieu. Mais il ne se laisse pas gagner par son exaspération. Un peu plus loin, là, c'était Acte 17-16, allons au verset 22-23. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Il y en a marre !» Non, c'est pas ce qu'il dit. « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car, en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. » Paul va user de pédagogie, de diplomatie. Bon, pensez à sa lettre à Philémon, qui est un modèle de diplomatie. De douceur. Paul va user de douceur. Il va même jusqu'à citer un poète grec pour permettre à ses paroles de pénétrer davantage chez ses auditeurs. Verset 28. Car en lui, il parle de Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Voilà la citation du poète grec, je ne sais plus lequel, du 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais prenons-en de la graine. Inspirons-nous de Paul qui, bien qu'exaspéré, n'a pas cherché à manifester son indignation, mais à rechercher comme toujours la pédagogie dans le respect de ses interlocuteurs. Satan est celui qui sème la discorde. C'est Satan qui fait cela. Si on l'écoute. Bon, j'en viens à dire une chose très triste, mais je ne peux pas l'éviter. Satan arrive aussi à semer la discorde dans l'Église. Bon, la lecture du Nouveau Testament le montre. Il suffit de lire les 2 lettres aux Corinthiens, il suffit de lire Galates. Ça, c'est le passé. Mais le présent nous le montre aussi. Et quand je dis dans l'Église, je veux dire entre les églises, les assemblées, mais hélas aussi au sein d'une même assemblée. Aucune assemblée n'échappe
totalement à cela. Mais la résolution de ces discordes dépendra de la volonté de tous, d'être artisans de paix. Vous savez, l'un des plus grands ennemis de la paix et de l'amour, c'est le silence. Le silence. Et si ce que je vous dis vous paraît étrange, pensez aux couples. Quels sont ceux qui sont les plus en danger? Ceux qui ne communiquent plus, ou très peu. Le dialogue, c'est la vie. C'est la vie. L'homme est un être parlant, hein, et la femme un être bavard. Non, on coupe ici. Je blague, hein, je blague. Ne retenez pas ce que je viens de dire, c'est une plaisanterie au milieu d'un sujet très sérieux. L'homme est un être parlant. Les foyers où l'on n'entend plus que les mouches voler, où les ordis et la télé murmurer, sont ceux les plus à plaindre. Et il en est de même dans l'Église. La paix, c'est le dialogue. Nous devons être prompts à écouter, nous dit Jacques. Mais pour écouter, il faut bien que quelqu'un parle. Et s'il existe une souffrance, une incompréhension, un doute, quelque chose, un grain de sable ou un rocher, parlons. Le silence crée des gouffres, tandis que le dialogue crée des ponts. Le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. Jacques 3, 18. Quand Jacques écrit cela, il vient de démontrer, non, je vous invite à relire et à méditer Jacques 3, 13 à 17. C'est très court et tellement intense. Il vient de démontrer que non seulement la jalousie amère, autrement appelée aussi un zèle amer, peut exister dans l'Église, créant des discordes, mais qu'elle produit des effets désastreux, terribles. La paix ne se construit pas dans le silence du renfermement sur soi. Les prévenances réciproques auxquelles nous sommes appelés consistent à aller vers l'autre, à ouvrir nos bras et nos cœurs. Se séparer de la fraternité en taisant nos raisons n'est pas un acte de paix. C'est précisément l'abandon, le délaissement de l'assemblée dont parle Hébreux au chapitre 10. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, dit Paul aux Romains, chapitre 14, verset 19. Rechercher ce qui contribue à la paix, ça suppose de bien réfléchir. Rechercher ce qui contribue à l'édification mutuelle suppose d'exercer son discernement dans la prière et l'écoute de Dieu qui parle dans sa parole, qui nous dit comment faire. L'appel que Dieu nous lance, l'appel à la paix, n'est pas une option. Et franchement, dans ce monde secoué, ravagé, dans cette société de contradiction, dans cet individualisme qui, disons-le franchement, pénètre nos églises, la recherche ardente de paix n'est pas une option. Vous savez, la paix est l'enfant légitime de l'amour. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Et il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Le mot paix ne se trouve pas dans cette portion d'un Corinthiens chapitre 13. Le mot paix ne s'y trouve pas. Mais en réalité, il y est partout. Il est dans tous les mots,
Il est dans tous les espaces entre les mots, dans cette ode à l'amour. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens, chapitre 13. Que dire de plus? Que dire de mieux? Les chrétiens que nous sommes ont une parole de paix à annoncer au monde. Une parole de paix et de réconciliation. Une parole et une posture de paix. La guerre est contre les idées inspirées par le malin. La paix est pour les hommes, créatures de Dieu. De multiples fois, Paul a commencé ses lettres par ces mots. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je le répète à tous ce matin, parole de l'Écriture, parole du cœur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parole de jadis. Tout l'amour de la croix nous parvient d'autrefois. Les prophètes et les saints nous ont transmis les mots divins. Sacrifice et labeur, la torture et les pleurs, c'est le prix qu'ils ont payé afin de pouvoir l'annoncer. Saint-Esprit, vérité, parole immortelle, c'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. Ah Seigneur, vers qui donc irions-nous pour ce don? Car c'est toi seul qui détiens les mots de vie entre tes mains. Tous ces mots de jadis prononcés par le Fils, descendu du haut des cieux, résonnent dans le cœur de Dieu. Saint-Esprit, vérité, parole immortelle, c'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. Saint-Esprit, vérité, parole immortelle, c'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. C'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade.
Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, « Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui vient
dans le monde. Jésus-Christ a prononcé cette parole: je suis la résurrection et la vie, à la mort de Lazare. La suite de la vie de Jésus-Christ montre clairement ce qu'il avait dit au moment de la mort de Lazare. C'est bien réalisé à sa propre résurrection. Alors, qu'est-ce que cela implique pour nous en tant que chrétiens? La première leçon que je vois dans cette réalisation, cette promesse et réalisation, la première leçon, c'est que nous pouvons avoir une totale confiance en la promesse de Dieu. Et deuxièmement, à cause de la résurrection de Jésus-Christ, nous savons que après notre mort, nous serons ressuscités également pour être avec lui pour l'éternité. Mais ce matin, si vous croyez au plus profond de vous-même à tout ce que je viens de dire, à la résurrection de Lazare, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, si vous croyez que à votre mort, vous allez, après votre mort, ressusciter, vous allez être ressuscité pour vivre dans l'éternité avec Jésus-Christ, je vous invite à prendre le pain qui symbolise le corps meurtri de Jésus-Christ et le vin qui symbolise son sang versé pour nous afin de nous sauver. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ton sacrifice. Merci pour tes promesses. Merci parce que tu nous as sauvés à travers ta mort. Tu as dit à la mort de Lazare que tu es la résurrection et la vie, mais tu l'as démontré que même après la mort, que tu avais le pouvoir de revenir à la vie. En pensant à tout cela, Père, nous avons confiance que ce que tu nous as promis, ce que tu nous promets aujourd'hui encore, tu le feras. Aide-nous, Père, en prenant ce pain qui symbolise ton corps meurtri pour nous, en prenant ce vin qui symbolise ton sang versé pour nous. Aide-nous à te rester fidèle et à croire et à ne jamais mettre en doute les promesses que tu nous as faites. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Bénis ce pain et bénis ce vin qui symbolise le sacrifice même que tu as accepté pour nous sauver aujourd'hui. Amen.
J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, prends la seule route sûre, au calvaire est ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur, avec Jésus plus de crainte, mourir oh c'est triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Quand au bout de la carrière, nous nous verrons tous là-haut, te verrai-je alors, mon frère, heureux près des vives eaux, quand la parfaite harmonie de ce monde merveilleux charmera l'âme ravie. Serais-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau.